L'idée, c'est de donner un bon menu pour les fêtes de fin d'année, gastronomique, mais aussi quelque chose de réalisable par tout le monde. C'est-à-dire, dans la gastronomie, il ne faut pas tout de suite prendre peur et se dire voilà. Donc voilà. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end, ravi de vous retrouver. On a récupéré Manuel Mariani en bon état cette semaine. Bah oui, ça va pas trop mal. Parce que la semaine dernière, c'était catastrophique, Manuel. Ah bah je suis venu pour la gloire. Hein. Bon. Vous avez quelqu'un de... J'allais dire, vous avez le Père Noël à côté de vous, là. Oui, Baba Noël. Ouais, nous, de toute façon, on peut mettre les pieds dans le plat parce que nous, on a fait nos ablutions. On a lavé les pieds avant de les mettre dans le plat. Voilà, donc vous l'avez reconnu à la grandeur de sa vanne, c'était l'imam Abdelali, évidemment. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, écoutez, non, moi je suis là juste pour vous dire bonne fête de fin d'année à toutes et à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, la grande famille Beurre FM. Nous souhaite plein de bonnes choses, qu'Allah vous comble de bonheur, de réussite, de félicité, de prospérité. Inch'Allah, que celui qui n'est pas marié trouve l'âme sœur, garçon et fille, qu'ils soient tous heureux, qu'on soit tous heureux, Inch'Allah. Et tous les malades, qu'Allah leur donne la santé. Et tous les morts, qu'Allah les couvre de sa miséricorde. Voilà. Et préviens ta femme, l'imam, parce que le champagne et le whisky que tu m'as commandé, c'est livré aujourd'hui à la maison. Le quoi? Le laben? T'as dit le laben et le champagne, le champagne et le Jack Daniels. Comment il s'appelle? C'est Lecto. Tu préviens Fouziane, ma part, tu lui dis que le champagne et le Jack Daniels va être livré tout à l'heure. C'est Lecto et laben, t'as le droit. Laben Luxley. L'imam, on vous a présenté un nouveau chef aujourd'hui. Ouais, voilà. Vas-y, c'est qui? Nabil. Nabil, machallah. La dernière fois que j'étais venu, tu n'étais pas là. Eh ben écoute, c'est pas grave, on est tard que jamais. Voilà. Donc Nabil, chef Enzem, deuxième fois que je passe. Merci Manu, merci Philippe de sous le nom de chef Enzem, absolument. Chef Enzem. Ouais, on prend des diminutifs, ça va plus vite plutôt que dire Nabil. Alors Zem, c'est pas pour Zemzem, hein. Ouais, parce que c'est presque, il a été piqué, c'est presque. Je vais porter plainte au nom de la Mecque contre lui, pour voilà. Et Enz, parce que c'est l'initiale de son deuxième vanne d'Abdelali. C'est pas mal, ça va vite. Ouais. Attends, le Zemzem, c'est Philippe, hein, c'est pas moi. Maître Boily, il n'a pas le trunk pour les vannes d'Abdelali. Parce qu'il faut qu'on comprenne qu'on doit rire, tu sais. Non, mais merci Manu, merci Philippe de m'accueillir. C'est la deuxième fois, ça me fait toujours plaisir. On est ravis d'accueillir Nabil, alias Chef Enzem, star d'Instagram et de TikTok. 141 000 abonnés sur Instagram et 356 000 abonnés sur TikTok. C'est trop peu. Mais ça n'est qu'un début, comme il disait la dernière fois. Et puis, chef à domicile, chef d'un domaine aussi dans les Yvelines, je crois, à côté de Montfort-la-Maurie. C'est ça, tout à fait. Ouais. Voilà, enfin à côté de Rambouillet, à Montfort-la-Maurie, à côté de Rambouillet. Un charmant domaine dont je salue le personnel et les personnes avec qui je travaille, qui m'encadrent à chaque fois et qui font un travail fabuleux. S'ils m'écoutent, voilà. Grand bonjour à eux. Et aujourd'hui, en fait, on a bossé chacun de notre côté avec Nabil pour vous donner des idées de menus de réveillon pour faire un réveillon gastronomique avec votre famille sans passer toute la journée en cuisine. C'est ça. Et donc, c'est vous que j'affronte aujourd'hui, Manu. C'est vous mon adversaire. C'est pas un affrontement. Je rigole. Non, mais ouais. Effectivement, l'idée, c'est de donner un bon menu pour les fêtes de fin d'année et gastronomique, mais aussi quelque chose de réalisable par tout le monde. C'est-à-dire, dans la gastronomie, il ne faut pas tout de suite prendre peur et se dire voilà. Donc, voilà. Enfin, Nabil parle d'affrontement, mais ça me fait penser. Enfin, les derniers chefs qui se sont frottés à moi dans un concours de cuisine à Ferrandi, je les ai battus, mais bien sûr. Non mais Manu, vous êtes un bon gastronome. J'ai battu des chefs étoilés, c'est moi qui ai eu la coupe. Pour de vrai? Vous étiez un binôme. J'étais en binôme avec un jeune chef. Merci Philippe. J'étais en binôme avec un jeune chef. C'était les binômes journalistes gastronomiques et chef. Non mais vous êtes un gastronome. Moi j'ai vu sur un peu ce que vous partagez, ce que vous mangez. J'ai vu un peu votre univers culinaire. Donc je mange. Oui, ça pour manger, je mange. Ouais. Vous êtes un bon gastronome. Bon, Nabil, c'est le roi du recyclage également. Donc aussi le but, c'est de recycler les restes, parce que c'est vrai que l'époque de réveillon qui arrive, c'est un moment où il y a beaucoup de restes. Exactement. Et tous les produits, à mon avis, qu'on va avoir, ça va être la volaille, ça va être la Saint-Jacques, ça va être du foie gras. Bon, le foie gras, il en reste pas forcément tout le temps, mais on va en avoir. Ça, c'est sûr. Et même ça, on peut le recycler. Il fait même de la pita avec des petits Suisses, chef Enzem. J'ai fait ça, ouais. J'ai fait ça avec un petit Suisse. Il traînait au fond du frigo. Et j'ai travaillé avec un mélange de farine de sarrasin et de farine de blé. Mais je l'ai essayé à la maison, ça marche super bien. Ah ouais, vous avez essayé? Ouais. Et alors, c'est simple, j'ai eu des retours forcément quand on a des vidéos qui deviennent un peu virales comme ça, forcément les gens essayent, parce que celle-là, elle avait quand même pas mal tourné. Alors, est-ce que c'est parce que c'était la petite boutade que j'ai mis en plein milieu de la vidéo? Je sais pas. Est-ce que vous avez vu? La boutade de Dijon.
Non, Manu, vous savez que ça me déconcentre à chaque fois quand Oui, je sais. de l'humour comme ça. Non, la petite boutade, c'est que j'avais mis une photo de moi petit. D'accord. Je sais pas si. Non. Ah, avec Kiri. Avec... Bon, ben voilà, merci, ça me montre que vous n'avez pas vu la vidéo. D'accord. Et pourtant, j'ai vu la vidéo, mais Bah je oui, me on suis a pas, vu la ouais. vidéo. Donc je donne ma recette et d'un coup je mets une photo de moi, je poste C'est une photo de moi, subliminal, alors. voilà, et je dis ça c'était moi quand j'étais petit, je repars sur la recette et ça a marché aussi, donc ça c'était marrant. Mais oui, effectivement, les petits Suisses, il y a une personne sur deux qui s'est loupée parce que soit c'était trop épais, et ça je l'ai dit, il faut être très très fin pour que si c'est trop épais, c'est désagréable en bouche, ce genre de pita. Voilà. Et quand il vous voit faire sur la vidéo, il vous voit balancer la farine et tout, mais vous dites 50 grammes de farine, il faut mettre 50 grammes de farine. Et moi, je pense que les gens pour qui c'était trop épais, ils avaient peut-être pas mis assez ils ont peut-être mis trop de farine parce qu'ils n'ont pas pesé. Exactement, mais dans ce genre de vidéo, si je donne pas de quantité ou de grammage, forcément déjà les gens n'auront pas un indicateur et le mieux c'est de donner. Après si ça dépasse un petit peu plus, un petit peu moins, ça change pas grand-chose. Mais j'aime bien donner un indicateur pour qu'au moins on ait une valeur sûre. Voilà. Bon, alors, la valeur sûre du réveillon, qu'est-ce que c'est pour vous? L'incontournable? L'incontournable en plat. Ouais, en plat. Enfin, ou un ingrédient. Bah ça va dépendre de la sensibilité de chacun. Pour ma part, moi c'est foie gras. D'accord. Moi c'est foie gras. Franchement, foie gras, j'en mange qu'aux fêtes de fin d'année. Donc comme ça c'est réglé. J'en mange Comme la plupart des gens d'ailleurs. Voilà, Donc, Voilà, je mange une c'était le fois par sujet de jour, nos ouais. dernières émissions d'ailleurs, hein, le foie gras. C'est exactement ça. J'aime beaucoup le marron et la châtaigne. Ah bah c'est de saison en plus. Ouais, ça c'est marron châtaigne. Donc déjà marron, châtaigne, foie gras, fallait que je trouve une idée pour accommoder toutes ces choses que j'aime. Niveau viande, bon, Velouté de châtaigne avec des petites billes de foie gras crues dedans et des très, petits très éclats de châtaigne torréfiés Ouais. par exemple. Moi j'aime bien le velouté de châtaigne avec Et un peu d'huile d'argan. Avec un peu Ça d'huile marche d'argan. super bien avec la châtaigne. Ça veut dire, vous vous rappelez, moi je mets beaucoup d'huile d'argan dans ma cuisine. Ouais. Je sais pas si ça je sais pas, mais moi J'utilise. châtaigne, huile d'argan, j'aime bien. J'adore moi mettre de l'huile d'argan dans la cuisine, mais vraiment en subtilité parce que c'est quelque chose qui peut vite prendre le dessus sur les plats. Mais l'huile d'argan pour une vinaigrette ou quelque chose comme ça, c'est juste topissime. Voilà. Et donc je disais, excusez-moi parce que je me suis coupé tout seul. L'incontournable pour vous, ce qui symbolise, on va dire, les réveillons de fête de fin d'année. Moi c'est la ballotine de volaille sauce foie gras. Voilà. Ouais, ça c'est un classique. Hein, Simple, finalement. efficace. Ouais, mais ça marche, ça peut que plaire parce que la volaille, on n'a pas beaucoup de personnes qui sont récalcitrantes parce qu'on sait que des fois il y a des viandes qui sont un peu plus fortes que d'autres, des viandes qui sont pas consommées par tout le monde. Et la volaille, je pense que c'est la valeur sûre. Voilà, le foie gras, pareil, quand c'est en sauce, ça passe toujours crème. Puis voilà, moi j'aime bien la farcir avec une petite duxelle de châtaigne, champignons, ma petite ballotine. Voilà. Une petite farce fine. Une petite farce Au fine. foie gras. Ouais, une petite farce fine au foie gras. Mais on verra quand on va s'affronter. Non mais je dis ça parce que c'est avec ça que j'ai gagné le concours. Je vous montrerai la photo. Ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, alors on commence par les entrées. Manu ou Chef Nabil? Ah, je vais laisser honneur au. Ah bah moi en entrée je vous propose des bonbons de foie gras en feuilles de chou. Alors c'est le truc mais simplissime. Pour 4-5 personnes, il vous faut un foie gras de canard cru. Hein, attention, vous demandez à votre boucher un foie gras de canard cru. Et si possible, déjà d'énerver, comme ça vous n'avez pas besoin à le faire vous-même. Bon, cela dit, quand c'est du foie gras, comme il va être découpé en petits cubes, s'il est pas dénervé, c'est pas dramatique. Bon, enfin, c'est toujours mieux quand il est dénervé. Dénervé ou événé. Si vous savez pas ce que c'est, vous écoutez notre émission d'il y a 15 jours sur le foie gras et vous saurez tout. Voilà, il vous faut un chou vert frisé, du sel, du poivre. Vous faites une petite vinaigrette moutardée, il vous faut des herbes fraîches. Voilà. Alors c'est très pour simple. les ingrédients. Voilà. Bon. Alors en fait, il faut couper le foie gras en gros cubes de la taille d'une grosse noix et vous le laissez à l'extérieur du frigo. Vous prévez les feuilles bien vertes de votre chou frisé qui sont celles de l'extérieur et vous les faites blanchir 30 secondes. Il vous en faut autant que vous avez de cubes de foie gras. Vous les faites blanchir 30 secondes dans de l'eau bouillante très salée. Ça va permettre à vos feuilles de chou de garder du croquant et de rester bien vertes. Vous les sortez et vous les faites égoutter sur un linge propre ou sur du papier absorbant. Et puis ensuite, vous allez poser un cube de foie gras sur chacune de ces feuilles, puis vous allez le refermer pour faire comme un petit bonbon, comme un petit paquet. Et vous allez cuire ça. Une aumônière, là, vous faites quoi comme une petite aumônière. Ouais. Et vous faites ça, vous faites cuire ça à la vapeur dans le haut d'un couscoussier pendant 5 minutes. Et c'est prêt. Vous avez juste à servir après avec une vinaigrette bien moutardée dans laquelle vous mettez plein d'herbes fraîches hachées, genre coriandre, persil, ciboulette. Et c'est un truc super simple à faire, super rapide à faire. Et quand vous servez ça à vos invités, ils vont faire waouh. Chou et foie gras, voilà, la saveur que vous nous proposez, Manu. Absolument. Bon, chef Nabil. Moi, je vais garder le foie gras pour le plat. Du coup, je vais partir sur quelque chose qui change un petit peu pour l'entrée. Un œuf bio. Aujourd'hui, les œufs bio sont très accessibles. C'est devenu très bon marché par rapport à une époque. Qu'on va cuire mollet.
Donc je vais pas apprendre aux gens comment une cuisson au lait. On dépasse pas 6 minutes. Moi je le fais à 5,30 jusqu'à 5 minutes 30 pour qu'on ait un jaune bien coulant. Ouais, on peut dire la règle des 3-6-9 pour les œufs, hein, c'est facile à retenir. 3 minutes coque, 6 minutes mollet, 9 minutes dur. Voilà. Et pour ceux qui ont vraiment la maîtrise de l'œuf mollet, moi je pars à 5,30. Je veux être sûr d'avoir un jaune bien coulant. On le met de côté et l'avantage de cette entrée, c'est qu'on peut tout préparer à l'avance et ne pas être en stress au moment où on reçoit les convives. Donc les œufs sont prêts, on aura juste à les chauffer après dans une chauffante, une eau bien chaude. On les maintiendra une fois épluchés, bien évidemment. On prend, alors j'ai la réputation maintenant de recycler malgré moi parce que j'ai fait une recette qui était comme ça. Donc on va prendre un petit peu de salade qui traîne, de la mâche, de la roquette, toutes les salades qui traînent qui sont un petit peu rassis, et on va les faire blanchir dans l'eau, c'est-à-dire mettre dans une eau à ébullition. Avec un peu de sel, avec la même méthode que Manu, c'est-à-dire on met quelques minutes dans l'eau et on trempe ensuite dans une eau glaçante, pour stopper la cuisson et fixer la chlorophylle. Le vert, on va avoir un coulis bien vert. On mixe le tout et on obtient un recyclage avec une salade, chlorophylle, chlorophylle, un petit coulis qui va amener une note herbacée très végétale qui va casser le gras du plat. Et cette note herbacée, elle est très intéressante avec le comté qu'on va apporter. On va râper un peu de muscade dans ce coulis de salade verte. Donc encore une fois, mâche, roquette, épinards, cresson, ce que vous voulez. L'idée, c'est d'avoir du végétal, même du persil, ce qu'on veut. On va poser notre œuf mollet dessus et on va reverser le tout une petite crème de comté. On va faire suer de l'échalote. Alors la crème de comté très simple, on peut la faire très simplement avec une ébullition de crème liquide et verser du comté, mais moi j'aime bien lui donner un peu de goût à cette crème de comté. C'est de l'échalote qui sue bien rôti. Quand les sucs sont déposés au à poêle, je déglace avec un petit bouillon de volaille, quelque chose, et je rajoute ma crème. Ou alors je mets tout simplement de la crème, pas forcément un bouillon de volaille, et je mets mon comté. Alors l'idéal pour ceux qui vont essayer de reproduire cette crème de comté, c'est toujours double de crème par rapport au comté. Si j'ai 100 grammes de comté, je mets 200 grammes de crème. Et on passe ça au blender ou au mixeur. Pourquoi ? Parce que si on verse un fromage directement dessus comme ça dans la casserole, il va corder, il va filer. C'est pas ce qu'on veut vraiment. Alors qu'au blender ou au mixeur, vous allez avoir quelque chose de très émulsionné, très mousseux, et vous versez ça sur votre œuf bio et mollet. Et avec la petite chlorophylle verte là, salive d'avance. Voilà, ça c'est simple, efficace et tout peut être fait à l'avance, que ce soit la crème de comté, je vois bien un petit feuilleté, une petite baguette un peu feuilletée, un petit graissin. C'est exactement ce que j'aime bien sortir. Alors je voulais pas faire peur à tout le monde, mais j'aime bien sortir un petit croustillant avec un pain que j'ai coupé en biseau et que j'ai snacké des deux côtés, ouais, qui pose au-dessus. Une tuile, on peut tout mettre. L'idée, apporter du croustillant comme vous voulez, mettez une petite duxelle de champignons si vous aimez comté champignons, mettez ce que vous voulez, mais voilà, là on donne une petite base. Voilà. Et c'est budget en plus, hein. On peut y aller pour le coup. Hein. Oui, parce que c'est un révéillon budget aussi, hein, ce qu'on vous donne. Enfin, il y a des produits un petit peu de fête quand même, mais c'est pas, je veux dire, on part pas sur des trucs hallucinants non plus. Hein. Bah moi, moi, puisque c'est des choses que je sers aussi au domaine dans lequel je travaille, je suis budget pour ce genre de plat, je suis à quasi 70 centimes par personne. Et on a une entrée qui, somme toute, explose en bouche parce qu'on a du gras, du végétal, le gras du fromage, le comté, donc on est très très pas cher. Le plus cher c'est l'œuf. Alors je précise que les chefs parlent en hors taxe, prix grossiste, hein. Donc on est plutôt à 1,20 €. Ah non vraiment, on est à 90 centimes pour être plus précis, parce que c'est l'œuf bio qui est le plus cher. Il a 50 centimes aujourd'hui, l'œuf bio pièce, si on regarde bien. Oui c'est vrai, ouais, 1 euro max. Voilà. Oui, mais Manu, il fait ses courses en ville, c'est pour ça. C'est ça. Ah, pardon, Manu. C'est un peu plus cher. Ouais. À la Belle Vie, il se fait livrer par la Belle Vie, donc c'est tout de suite un peu plus cher. Bon, vous qui faites votre course chez Plisson, vous, c'est 4 € l'œuf parfait, l'œuf mollet. Hein. Ah, d'accord. Okay, en tout cas, Nabil, votre truc, c'est de tout se récupère et tout se recycle, en fait. Ça, c'est quand même la base, et on peut tout réenchanter. On peut tout réenchanter, mais j'adore dire ça aussi dans les vidéos. Il n'y a pas que le fait de dire je recycle pour recycler. Il y a un réel intérêt gustatif. C'est-à-dire que quand on recycle pour dire j'ai pas envie de jeter, c'est une chose, mais quand on rapporte un intérêt gustatif à ce qu'on fait, là c'est encore mieux, parce qu'on peut avoir des choses absolument formidables en recyclant. Maintenant, ma cuisine n'est pas faite que de recyclage, mais c'est vrai que c'est ce qui a rendu un petit peu le nom plus connu, qui a fait que je circulais un petit peu plus, c'est quand j'ai commencé à recycler. Donc c'est vrai que malgré moi, il y a eu cette petite réputation, mais je suis quelqu'un qui fait énormément de recyclage. Il y a tellement de choses, et puis c'est au cœur de l'actualité, hein. On a connu ça avec le Covid, pendant les confinements, tout ça. La thématique, c'était de recycler. On pouvait pas tout le temps sortir quand il manquait quelque chose, donc on devait composer avec ce qu'il y avait. Donc voilà, c'est au cœur un petit peu. Un vrai chef de cuisine, de toute façon, rien ne se jette. Hein. Mais absolument tout. On cuisine tout, hein, normalement, hein, quand on est un vrai chef de cuisine. Voilà. Mais Manu, vous savez qu'il y a des grands chefs qui arrivent à travailler, vous savez, la partie verte là du chou-fleur. Vous savez, les grosses coques, ils font des choses absolument incroyables avec ça, avec les coques de chou-fleur là autour. Là. Ah ouais, clairement, il y a des plats incroyables. Moi, j'ai goûté des chips avec cette coque là Donc quand on est inspiré par ce genre de choses d'univers, forcément, on a envie de tout tester. On n'a plus de limite.
Voilà, c'est le chef qui vous propose aujourd'hui un menu de réveillon gastronomique sans passer votre journée en cuisine, Manu. Ouais, absolument. Le chef Nabil Zem. Ouais, Chef Nzem. Ouais, ou Nabil Zem, on me trouve en tapant Nabil Zem, exactement, sur les réseaux. Voilà, bon, de toute façon, vous tapez Chef Nzem sur Instagram ou sur TikTok. 141 000 abonnés et 356 000 abonnés. La star montante des réseaux sociaux. Non, mais vous allez voir avec plein de recettes sympas, rapides. Ouais, c'est surtout des amusantes. astuces, beaucoup Voilà, d'astuces. Je ouais. donne pas beaucoup de recettes très élaborées parce que je sais que ça apporte pas vraiment quelque chose aux gens, mais vraiment les petites astuces, j'aime bien donner ça, les petits trucs au quotidien. Voilà. Ça, c'est bien, on aime en tous les cas. Ouais. Bien, votre foie gras, vous l'achetez où, Nabil ? Moi, je l'achète dans une boucherie qui a ouvert ses portes il y a pas très longtemps. C'est sur Agnières-sur-Cerne, rue des Bourguignons, Bueno Carnet, la boucherie Bueno Carnet. Alors une très belle boucherie qui propose des pièces de la viande française de bonne qualité. On a de tout, on a de la viande de bœuf séché, on a de la viande maturée, on a de la volaille de Bresse, absolument des produits, j'en oublie certainement, mais j'ai goûté et franchement c'est incroyable. Et là pareil, en ce moment il a un très très bon foie gras. Nouvelle génération de bouchers, halal. C'est ça, tout à fait. Ouais. Il est certifié halal, exactement. Oui, il y a des bouchers comme les jumeaux ou Wadi à l'atelier de la viande qui ont ouvert la voie et maintenant on est content de voir que ça se multiplie un peu partout. Ouais. Belle présentation, belle hygiène. Franchement, quand on rentre, ça fait envie. C'est vraiment top. C'est une adresse que je recommande sur Agnières. Voilà, alors on parle comme si on connaissait, mais on vient de découvrir. Hein. C'est moi qui vous C'est vous Nabil qui vient nous c'est faire vous, découvrir voilà. ça. Hein. Ouais, Alors, je parce que précise. voilà, j'en ai parlé parce que comme j'avais été très très surpris, agréablement surpris par cette découverte, c'est une boucherie à côté de chez moi et j'ai dit bon, c'est vraiment incroyable quoi. Voilà, avec des pièces pour Noël. Il y a toutes ces pièces que les gens ne mangent que pendant les fêtes. Exactement. Comme le chapon d'ailleurs. Il y a Voilà, le j'ai chapon. vu qu'il y avait du chapon. Il y a un beau chapon, exactement. Mais c'est 6 mois de salaire, un chapon aujourd'hui, Manu. Ça dépend où vous l'achetez, Philippe. Hein. C'est vrai que c'est pas donné. On avait fait un petit banc d'essai. Non, on il y a pas fait un longtemps. banc d'essai, on a regardé. Non, mais le chapon, c'est hors de prix. Ah non, Vous n'avez c'est- pas intérêt à vous planter sur la cuisson. Hein. Ouais, non, oui, exactement. Le chapon, c'est. Faut c'est pas juste hors de cramer prix. son chapon, Faut pas les cramer amis. son chapon, exactement. Alors, deuxième plat. Vous le faites en 4 plats, vous, chef Nabil, vous faites en combien votre réveillon, votre menu de réveillon en 4 aussi? Oui, poisson et viande, on avait fait. Ouais, je fais poisson et viande. Des fois, je fais même. Ça dépend selon qui je reçois, mais des fois, je fais même un menu viande et végétarien ou poisson et végétarien. Mais là, c'est poisson et viande. C'est bien aussi. C'est très bien aussi. Après, végétarien, les gens, ils savent très bien comment accommoder. Qui commence? Oh, bah moi, ça m'est égal. Allez, Manu, je vous laisse. Allez. Ouais, vous Bon. faites pas prier, Manu, allez-y. Alors, Oui. puisque c'est moi qui m'y colle, Ouais. je remets mon tablier. Je vous propose de faire des noix de Saint-Jacques au beurre d'orange. Alors, c'est très simple. C'est très, très simple à faire. Donc, pour faire le beurre d'orange, vous allez sur Internet, vous prenez une recette de beurre blanc que vous trouvez n'importe où, sauf que vous remplacez le vin blanc par du jus d'orange. Et vous ajoutez 2 cuillères à café de sucre. Voilà. C'est la simple modification par rapport à un beurre blanc classique. Donc vous faites ce beurre blanc avec le jus d'orange à la place du vin blanc. Vous ajoutez, une fois qu'il est terminé, vous ajoutez des zestes d'orange et vous mettez 10 centilitres de crème liquide entière, 30%. Pourquoi? Normalement, il n'y a pas de crème fraîche dans le beurre blanc, mais c'est ce qui va vous permettre de le faire à l'avance et de le garder au chaud sans que la sauce se délite complètement. On dit qu'elle tranche. Hein. Exactement. Je parle sous le contrôle du chef. La matière grasse se Voilà. sépare, exactement. Et donc comme ça, vous pouvez la garder au chaud à feu très doux. Ensuite, vous allez faire fondre une grosse noix de beurre avec 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, enfin une huile neutre, sur feu vif. Et quand le mélange commence à blondir, voire même à fumer, vous déposez vos noix de Saint-Jacques. Et alors là, c'est très rapide, c'est 1 minute de chaque côté. Une minute, aller-retour. on retourne, Ouais. une autre minute. Et ensuite, vous les dressez directement dans l'assiette et vous servez avec ce beurre d'orange et pourquoi pas accompagné d'une purée de carottes avec un petit peu de fleur d'oranger et de cumin dedans et puis un petit peu de crème liquide encore, puisqu'il vous en reste, vous n'avez pas tout mis dans votre beurre d'orange. Et là, vous avez une purée de carottes qui va s'accorder parfaitement bien avec ces Saint-Jacques beurre d'orange. Alors les noix de Saint-Jacques, vous achetez ça chez votre poissonnier, voilà, en noix directement. D'accord, mais alors pourquoi ça marche, la Saint-Jacques et l'orange en matière de goût? Expliquez-nous ça, Manu. Il y a la chair délicate de la Saint-Jacques. La Saint-Jacques, elle a un petit goût de noisette légèrement iodé. Ça marche très très bien avec le jus d'orange. Enfin, les agrumes en général. Ouais, d'ailleurs. de toute façon, ouais. Vous pouvez faire ça avec du pamplemousse, avec du citron, un beurre citron, beurre de pamplemousse ou un beurre d'agrumes.
Vous pouvez mélanger, vous pouvez mettre un peu de yuzu, etc. Et puis vous allez avoir le petit zeste. Alors oui, prenez des oranges bio parce que comme ça vous pouvez utiliser le zeste accru directement. Le petit zeste qui va donner une petite acidité qui va venir relever un petit peu ça. Philippe s'attendait à ce que je dise pimper. Pimper, j'aime bien aussi. Pimper, mais bon. J'ai vu votre regard, j'ai pas voulu dire. J'avais la boîte à pimper là, 2 €. Mais bon. Et donc non, ça s'accorde très très bien. Et puis l'orange et la carotte, bon ça marche nickel. Donc purée de carotte, un petit peu de muscade, oui j'ai oublié, mais un petit peu de noix de muscade dedans. Vraiment une cuillère à café de fleur d'oranger, c'est vraiment pour dans la purée de carotte un petit peu dans la purée de carotte. Ça, c'est intéressant ça. Une petite cuillère à café de cumin aussi, pas beaucoup. Après la fleur d'oranger, on aime ou on n'aime pas. Ouais, non mais ça. On peut y aller par. Il y en a tellement peu et comme la carotte est un peu sucrée, vous allez voir, ça va être hyper doux et surtout ça va très bien se marier avec ce beurre d'orange et ces Saint-Jacques. Mais pour revenir à ce que vous disiez Philippe, pourquoi aussi la carotte et la Saint-Jacques? Vous savez, la Saint-Jacques c'est un produit tellement délicat qui suffit limite à lui-même. Moi j'aime beaucoup parce que si on met un agrume trop fort, on va perdre un petit peu un citron ou un yuzu, on va perdre la délicatesse. Moi je sais que beaucoup font ça, mais c'est vrai qu'avec l'orange, on a un agrume quand même qui est plus agréable, plus doux, et qui nous enlève pas trop le goût particulier de la Saint-Jacques. Moi je l'ai essayé avec les citrons de menton. Le citron de menton prend le dessus. Voilà. C'est dommage. La Saint-Jacques c'est tellement noble et sans soi qu'il suffit à lui-même quoi. Bon alors chef Nabil, vous enchaînez avec quoi vous? Moi je voulais partir sur la Saint-Jacques et on va laisser la Saint-Jacques à Manu et je vais proposer un petit peu plus abordable pour ce menu poisson. De la pétoncle. Pétoncle de Saint-Jacques. Non, je vais partir sur le dos de cabillaud. C'est une partie du poisson que tout le monde apprécie puisque c'est un poisson en chair blanche qui n'a pas d'arête. À partir du moment où on utilise une partie dorsale dans un poisson, on ne trouvera pas d'arête. Donc ce dos de cabillaud, tout simplement, on va le cuire en croûte. Vous regardez sur internet, il y a plein de recettes de croûte. En général, c'est moitié beurre, moitié chapelure ou pain rassis que vous mixez. C'est une croûte. Et cette croûte, on va y mettre un petit peu de chorizo. Ou ce que vous voulez, des agrumes, du cerfeuil, du fenouil. La croûte, vous la faites. Un peu de romarin, exactement. Je le cherchais en plus. Mais j'ai cherché, mais je dis, il vient pas. Le romarin dans la croûte, exactement. Donc, vraiment, vous faites avec ce que vous avez. L'idée, c'est d'avoir un croustillant. La croûte, une fois qu'elle est mixée, vous l'étalez entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Vous la faites la plus plate possible. Vous allez voir, le bras va se guider tout seul parce que plus vous allez la faire plate, vous aurez l'épaisseur qui va arriver toute seule. Vous n'avez même pas besoin de moi pour le contrôler. Et une fois que c'est fait, vous placez cette croûte dans un congélateur. Le beurre que vous avez utilisé va figer et du coup vous aurez quelque chose qui va pouvoir se découper très facilement. Et pour découper cette croûte, il faudra juste poser vos cubes de poisson, vos portions de poisson par personne directement dessus, accru, et avec un couteau vous faites le pourtour. Voilà, vous avez la croûte qui se sera coupée. Ces morceaux de poisson. C'est comme une tartelette de cabillaud presque. Ouais, voilà. Moi j'aime bien en chorizo. Le terre-mer c'est quelque chose. Ouais. Alors attention doucement sur le chorizo, mais voilà, cabillaud chorizo, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis le croustillant est là. Et comment le cuire? C'est très simple. Un four à 180 degrés, on est parti pour une dizaine de minutes. Donc, vous n'avez rien à faire, rien à retourner, ça part au four. Et à la sortie du four, ne le consommez pas tout de suite. Laissez les chairs se détendre, laissez le poisson se reposer, parce qu'on a agressé un petit peu la chair et c'est un peu recroquevillé sur soi. Et pour avoir quelque chose d'optimal en bouche et quelque chose de nacré, on lui laisse aller une bonne dizaine de minutes de repos. En général, temps de repos égale temps de cuisson. Tout simplement. À couvert ou moi, pour le maintenir au chaud, j'aime bien mettre un petit peu au-dessus, couvrir pour comme ça la chaleur, parce qu'après ça va refroidir un petit peu. Mais au moins, on a ce qu'on appelle une cuisson, et ça vaut pour toutes les viandes. J'en profite. Excusez-moi, je fais un peu le professeur, mais ça vaut pour toute cuisson, viande ou poisson. C'est la chaleur résiduelle, c'est la chaleur emmagasinée par la cuisson qui continue à cuire et sans agresser la chair. Donc le repos très important. Voilà. Ouais, on le dit souvent pour la viande, mais c'est vrai que pour le poisson, ça marche aussi. Ouais. Exactement. Saumon, tout ce que vous voulez. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je les travaille les produits. Donc, vous avez votre petite croûte, vous accommodez ça bien évidemment, est-ce que vous voulez. Là, en ce moment, on a du panais, on a du topinambour. C'est vrai que vous aimez les vieux légumes. Ah, moi, les légumes anciens. La dernière fois que j'étais venu, c'était pour parler des légumes anciens. Ouais. Et navet boule d'or, ça va très bien. Navet boule d'or, le rutabaga, exactement. On avait vu les crônes, on avait vu tellement. Voilà, donc vous avez vraiment mettez une petite purée, ça marche toujours bien avec poisson. Et après, pour les accompagnements, vraiment, choisissez ce que vous voulez. Il y a un revival de la croûte, et notamment des pâtés en croûte, Manu. C'est championnat du monde, il vient d'y avoir un championnat. Le championnat, en fait, ça vient surtout. Non, mais il y a un vrai retour de. Alors ça a toujours existé, on va dire, chez les charcutiers traditionnels. Puis c'est une épreuve du meilleur ouvrier de France, traiteur ou charcutier depuis très longtemps. C'est une épreuve marronnier un petit peu comme on dit, mais disons qu'on a l'impression que ça revient à la mode parce que depuis quelques temps, le championnat du monde de pâté en croûte et d'abord le championnat de France puis le championnat du monde est
une équipe de com qui communique beaucoup dessus. D'accord, ça relance donc l'intérêt. Et donc on le sait plus, Ça n'a jamais arrêté d'exister, mais c'est beaucoup plus, on le sait plus maintenant. Bon Manu, on parle de viande. Vous, qu'est-ce que vous nous proposez pour ce soir de réveillon? Alors, une petite épaule d'agneau désossée, roulée. Et cette épaule d'agneau, on va la faire confire aux épices douces. Et alors, on va la cuire à basse température, mais très longtemps dans le four. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, vous faites autre chose, vous vous en occupez pas. Donc, c'est très simple. C'est votre agneau de 7 heures, vous? C'est, plutôt 3h30, là, en l'occurrence. Donc, vous demandez à votre boucher qui vous désosse une épaule d'agneau, qui vous la roule et qui vous la ficelle comme un gros rôti. Vous allez lui demander de conserver les os d'agneau, puis même s'il a 2-3 nonos de veau à vous donner en plus, vous prenez, parce qu'on va faire un petit jus avec. Ouais. Donc cette épaule d'agneau, c'est très simple. La cuisson, c'est 3h30 à 180 degrés. Je vous dis des bêtises. 3h30 à 130 degrés, non pas 180 degrés. 3h30 à 130 degrés au four. Et surtout pendant la cuisson, pour que ça confise bien, vous n'arrosez pas. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude, vous n'arrosez pas. Comme ça, l'agneau va bien confire, il va être bien doré, croustillant dehors et bien fondant à l'intérieur. Exactement. Ça va être délicieux. Au préalable, vous avez pris des gousses d'ail que vous avez mis dans votre plat et vous allez poser le gigot dessus, parce que si vous les mettez autour, elles vont cramer. Donc vous les mettez en dessous du gigot, donc elles vont donner leur goût au gigot, et puis elles vont se gorger de jus, du sel, du poivre, et puis cette épaule d'agneau, vous allez la frotter avec un mélange de romarin, de ras el hanout, de miel et de moutarde de Dijon. Vous mélangez tout ça et vous frottez, mais vous mettez des petits gants en latex et vous frottez bien votre épaule d'agneau pour bien l'imbiber de toute cette marinade. Et là, donc, après, c'est parti, 3h30 à 130 degrés au four. Donc, comme ça, pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose, notamment faire un super jus d'agneau. Alors, vous allez prendre les os d'agneau que vous aurez fait couper en petits morceaux, sciés, parce qu'il y en a certains qui sont un peu costauds, en petits morceaux par votre boucher. Vous mettez une garniture aromatique. Vous mettez ce qui vous plaît, vous mettez des carottes, oignons, vous mettez un peu d'échalotes, si vous avez des petits talons d'oignons qui vous restent, céleri, poireaux, tout passe, voilà. C'est vraiment tout ce qui est légumes. Voilà, si vous avez fait la purée de carottes, les épluchures de carottes bien lavées, vous passez dedans, on ne jette rien, tout part là-dedans, un petit peu de romarin, et donc vous allez faire colorer ça dans une grande casserole, si possible, qui va au four. Et une fois que vous avez fait colorer ça, vous allez le mettre un petit peu au four pour bien pincer les sucre, comme on dit, pour caraméliser un petit peu le tout. Et ensuite, vous allez le ressortir et sur le feu, à nouveau, vous allez déglacer avec de l'eau ou encore mieux avec un bouillon, si vous avez un bouillon de légumes qui vous reste. Vous mettez ça là-dedans et vous laissez réduire longtemps. Il faut que vous couvriez les os à hauteur et il faut qu'à l'arrivée, ce soit réduit au quart, quoi, à peu près. Voilà. Et vous allez avoir un petit jus un peu épais. Et ce jus, vous allez rajouter un petit peu de miel et de ras el hanout dedans. Vous allez le chauffer comme ça. Et puis, moi, j'aime bien pour la brillance, juste avant de servir, dans la sauce qui est chaude, on monte un petit peu le feu et on met quelques morceaux de beurre dedans, on remue, ça va donner une belle brillance. On monte sa sauce au beurre au dernier moment et vous allez servir ça avec l'épaule d'agneau. Et puis pour accompagner, moi j'aime bien avec ça des pommes d'arfin. C'est des pommes de terre que vous râpez, vous mettez tout ça dans une poêle avec un peu de beurre et un petit peu d'huile neutre et vous faites comme des galettes, vous retournez ça comme une crêpe et puis après vous le découpez. On appelle ça pomme paillasson aussi. Ouais. Voilà, et aujourd'hui, Manu, nous vous proposons des idées pour ce réveillon qui arrive. C'est la semaine prochaine, oui. Absolument, Philippe. Non, c'est vendredi, en fait. Ouais, c'est vendredi. Oui. La veille de Noël, c'est vendredi, mais ça marche aussi pour le 31. Bien. Alors, chef Nabil, qu'est-ce que vous proposez, vous nous avez dit tout à l'heure que vous proposiez de la volaille. Ouais, volaille. Je vais rester un petit peu sur la dynamique de proposer, gamme de prix Manu et gamme de prix toujours un petit peu plus bas pour ceux qui ont des budgets, surtout si on reçoit un peu plus de monde. Donc là, on va partir sur la volaille. Volaille, prenez la dinde, du poulet, ce que vous voulez, des filets, vous les aplatissez avec une casserole, vous posez un papier sulfurisé dessus, vous les aplatissez histoire d'avoir quelque chose d'homogène, une épaisseur homogène. Puis là, vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, j'aime bien faire revenir à la poêle un peu de champignons, un peu de châtaigne déjà cuite et un petit peu de tomate confite. Voilà, je me fais une duxelle avec tout ça, ça me fait une petite farce. On met ça au milieu de notre volaille qu'on a posé sur un papier film alimentaire, plastique.
On referme comme des sushis. Voilà, on referme avec des sushis. On fait attention à pas mettre trop d'épaisseur d'un côté de volaille ou quoi. Faut quand même que ça soit homogène. C'est-à-dire si on voit qu'on a mis trop de volaille au moment où c'est fermé, l'excédent on l'enlève et on l'utilise pour autre chose. La volaille est crue donc elle est facilement réutilisable. Ouais, d'ailleurs le truc pour équilibrer, c'est de pincer de chaque côté le truc et de le rouler comme ça s'équilibre dedans. Exactement. Un joli boudin. Ouais. C'est exactement ça. J'ai une vidéo sur les réseaux où je fais un beurre persillé justement où je montre la technique pour faire des ballotines. C'est très simple. On part du haut. Une fois qu'on a notre bonbon, on part toujours du haut et on ramène vers nous. On retourne en haut, on ramène vers nous. Donc on va tout en haut, on tend les bras et on ramène vers son corps. Et là, on aura un beau bonbon. On le poche, 10 minutes dans une eau frémissante, pas bouillante. Moi, comme Manu le disait sur sa recette, on met des cuissons à basse température pour pas agresser les chairs. Donc quand c'est long, ça agresse pas les chairs. Et donc 10 minutes eau frémissante et c'est prêt. Au moment de servir à table, on peut le faire en avance. Et au moment de servir à table, on aura juste à le poêler pour lui donner une belle coloration au beurre. Donc on peut le faire aussi en avance. Pas de stress, on profite des invités, c'est prêt en avance, voilà, comme tout ce qu'on a parlé. Et à côté de ça, il y a forcément un petit peu de foie gras qui traîne. On met un petit peu de crème liquide dans une casserole, on la fait bouillir, 2-3 morceaux de foie gras et on dose selon la puissance qu'on aime. Si on veut quelque chose de corsé en foie gras, on met du foie gras, on en met plus. Si on veut le garder pour les tartines, on en met un petit peu et on a une petite sauce nappante au foie gras avec une volaille. Cette volaille, une fois qu'elle est passée à la poêle avec on fait des petits médaillons. Voilà, on a quelque chose de très beau, très lisse. Comme des gros maquis un peu. Exactement, des gros maquis, voilà, des médaillons comme les médaillons de homard, voilà. Et on n'aura plus qu'à napper notre petite sauce foie gras au-dessus. On a la châtaigne qui va avec, on aura de la noisette si on n'aime pas la châtaigne, on aura ce qu'on veut, hein, vraiment la farce. Encore une fois, ce qu'il y a, votre inspiration, vos souvenirs, voilà, c'est vraiment ce que vous voulez dedans. Et j'accompagne ça avec des pommes de terre laquées ou un écrasé de pommes de terre. Moi, les pommes de terre laquées, comment je les fais? Je prends des grenailles avec la peau. La peau est très fine dans les petites pommes de terre grenailles. Comme on a des petites pommes de terre, on a une peau fine et la peau se mange. On va cuire ça départ à froid, toujours avec une cuisson de pommes de terre, départ à froid. Parce que sinon, on cuit l'extérieur et on cuit pas forcément l'intérieur. Quelque chose d'assez ferme. Donc, départ à froid, on part sur 15-20 minutes. On trempe le couteau quand c'est fait. Et pareil, elles sont prêtes en avance. Et au moment de servir à table, comment on va les laquer? On met une petite noix de beurre dans une poêle. On attend que ça soit bien mousseux, frémissant, beurre noisette. On jette nos pommes de terre. Petites épices. Je sais que Manu, aujourd'hui, est un aficionado des inspirations un petit peu orientales. Donc, épices, ce que vous voulez, curry, cumin, voilà, comme vous voulez. Et une petite pointée de miel. Voilà. Et on laque tout ça avec le beurre. On a les pommes de terre laquées. Magnifique. Bien, on va passer au dessert. Manu, oui. Classique, le dessert. J'ai revisité, classique, revisité quand même. Hein. Moi, j'ai revisité la poire Belle Hélène. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. La poire Belle Hélène, c'est quoi? C'est de la poire, de la vanille et du chocolat. C'est de la poire pochée, c'est de la glace vanille, c'est du chocolat avec des amandes grillées dessus. Ouais. Mais là, on va le présenter de façon un petit peu gastronomique. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites pocher des poires, mais avant, vous allez les évider à l'intérieur. Donc déjà, ça va enlever le trognon, même s'il n'est pas important sur les poires. Et puis, vous allez les vider un petit peu large pour avoir de la place pour mettre des choses dedans. Je m'explique. La chose qu'on va mettre dedans, c'est la glace vanille. Votre glace vanille, vous la sortez un petit peu à l'avance pour qu'elle reste évidemment à température négative, mais que vous puissiez la travailler un petit peu. Et puis avec une cuillère, vous allez farcir une fois que vous avez poché votre poire. Alors vous pochez votre poire dans un sirop, donc du sucre, de l'eau. Moi, ce que je conseille, c'est de rajouter un petit peu de sirop d'orge dans le sirop, parce que ça va donner un petit goût d'amande très sympa. Et puis vous mettez un petit peu de cannelle. Voilà, comme ça, je vais pas trahir mes habitudes de mettre un peu d'épices. Vous mettez un petit peu de cannelle dans ce sirop et vous allez pocher cette poire comme ça. Quand votre poire est pochée, donc pareil, un feu doux, vous faites le sirop d'abord et vous mettez les poires après. Quand vous avez poché ces poires, vous allez donc farcir ce cône que vous avez enlevé à l'intérieur avec la glace vanille et vous allez dresser la poire debout, elle va tenir toute seule, dans l'assiette et vous allez faire couler dessus du chocolat chaud fondu. Et puis vous allez parsemer avec des petites amandes effilées grillées. Et c'est très simple, mais vraiment gourmand, efficace. Et c'est vraiment une revisite de la poire Belle Hélène avec un dressage assez gastronomique. Vous faites ça avec quoi comme poire, Manu? Alors moi, j'aime bien les conférences ou les comices. Ouais, les comices, ça marche bien aussi. Bien, alors, chef, c'est vous qui terminez, chef Nabil. Moi, je vais essayer d'être dans le thème. On prend du pain d'épices. Voilà, pain d'épices. 4 tranches de pain d'épices. S'il est fait maison, c'est encore mieux. Ce pain d'épices, vous le mettez dans un mixeur, vous le hachez pour lui donner un petit coup de main à votre mixeur. Et à côté,
vous prenez une petite casserole, un œuf entier, une petite briquette de crème liquide, vous la videz entière. La briquette, elle fait 20 centilitres. On mélange à froid, et on rajoute une petite cuillère à café de sucre à froid. Et on monte en température sans cesser de remuer pour pas créer non plus des œufs brouillés. Donc on continue à remuer juste pour monter à température les œufs et les cuire. On verse dans notre mixeur et on mixe le tout, on obtient une crème de pain d'épices. Ça, c'est la première chose. Cette crème de pain d'épices, on va la poser à l'intérieur de notre assiette comme un anneau, un gros cercle, pour laisser de la place au centre. Et à l'intérieur, je vais mettre une petite émulsion. Alors c'est très simple, n'ayez pas peur du mot. Une émulsion, c'est vous prenez de la crème liquide qui va partir en chantilly normalement, sauf qu'on met une pointe de fleur d'oranger dedans, une pointe de zeste d'agrumes, citron, orange. Ça, c'est un dessert que je mets à la carte. Et on va la battre avec le fouet sans monter en chantilly. On va attendre juste que ça mousse. On aura quelque chose qu'on pourra attraper avec la cuillère. Une belle petite mousse bien aérienne. Une écume un peu. Une écume, exactement. Donc si vous n'avez pas de mixeur plongeant, vous le faites au fouet, ça va très bien. Et je mets ça à l'intérieur de mon cercle de pain d'épices. Sur mon cercle de pain d'épices, sur mon anneau, je vais poser des petits dés de pain d'épices, des petits croûtons que j'ai fait à la poêle, de pain d'épices toujours. Et une petite tuile en chocolat. Alors c'est très simple, vous faites fondre du chocolat avec des biscuits qui traînent, des céréales qui traînent, et vous mettez entre 2 feuilles de papier sulfure, ça pour apporter un peu de croquant. Et alors moi, c'est vrai que si on veut partir dans le compliqué, j'ai fait sécher du pain d'épices que j'ai réduit en poudre et j'ai saupoudré pour donner un petit coup poudre de pain d'épices séché pour donner, vous savez, avec la petite passoire là pour faire des petits dessins dessus. Exactement. Donc voilà, c'est le petit truc que je mets en plus. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la fleur d'oranger, des zestes d'agrumes suffisent, citron et orange dans votre petite émulsion. Et la méthode que j'ai donnée, en fait, c'est quelque chose d'anti-gaspi que j'utilise énormément pour recycler tout ce qui est brownie, tout ce qui est gâteau rassis. Parce que les gâteaux, ils ont gardé leur goût, ils ont juste perdu leur texture, ils sont devenus mous. Mais... Ouais. Et je précise d'ailleurs que cette vidéo, elle est sur votre... je l'ai postée hier. Sur votre TikTok. Hein, je l'ai postée, et sur TikTok et Instagram. Sur TikTok et Instagram, on va rappeler donc Chef Nzem, chef-du-8 N-8 Zem. Voilà, c'est ça. On peut taper Nabil Zem et il n'y a même plus besoin de mettre les tirets. On tape chef, espace N, espace Zem. Voilà, les tirets. Et on vous trouve. Et cette vidéo, elle est super bien parce qu'avec tous les restes de biscuits, de pain d'épices, de gâteaux, vous proposez un truc super sympa. Voilà, alors on peut le faire avec des biscuits frais, même si c'est pas des restes, même si c'est pas ration, on peut le faire avec du brownie frais, mais c'est bien quand les gâteaux ont perdu leur croquant et tout ça et qu'on veut les jeter, parce que le goût est toujours là, c'est juste la texture. On ne jette rien, on le rappelle. Tout à fait. Bon, on nous redemande, chef Nabil, les coordonnées de votre boucher là, dont vous parliez. Comment il s'appelle ? Ah, c'est Bueno Carnet, c'est situé à Asnières et c'est à la rue des Bourguignons de mémoire. Absolument, j'étais en train de vérifier. 146 rue des Bourguignons à Asnières, donc une boucherie haut de gamme, halal et bio. Tout à fait, exactement. Voilà. Très bon produit. J'ai fait le test, j'ai été invité dans cette boucherie à déguster dernièrement et je valide. Je valide pour notamment la volaille de Bresse, le foie gras et le wagyu que j'ai pris là-bas. Bon, ben on l'invitera bientôt, Monsieur Bueno. Kader Bueno, peut-être, non ? C'est pas non, ça, non, c'est Kinder Bueno. Bien, un concours, cette semaine, puisque vous avez la tête à ça. Pour ceux qui veulent jouer et gagner. Alors, vous pouvez gagner le livre « Je cuisine pour mes petits-enfants », mais c'est aussi des recettes très gourmandes pour les grands. Hein. C'est un livre de Keda Black que nous avions reçu la semaine dernière aux éditions First. Donc, vous allez à partir de 13h30 sur mon Instagram, Mariani, mariani.manuel, M-A-N-U-E-L, tout simplement. Et vous vous laissez guider. Et puis, le gagnant ou la gagnante sera tiré au sort dans la prochaine émission. Et vous retrouvez d'ailleurs et vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Et oui, tout à fait, celle de Keda Black, beurrefm.net. Vous allez dans podcast dessus de table. Et puis idem pour cette émission. À partir de la semaine prochaine, vous aurez l'émission en podcast. Voilà, et puis la vidéo sur YouTube. On vous poste la vidéo sur YouTube. Oui. Chef Nabil, bonne fin d'année. Bonne fin d'année à toutes et à tous. Merci encore Manu, Philippe de m'avoir reçu. Merci à vous Nabil. On était ravis. Et à l'année prochaine, ouais. Parce que vous avez dit que vous viendrez nous cuisiner avec nous pour le mois du Ramadan. Il faut remplacer Manu là, parce qu'il y a des spaghettis à goûter aussi. Il fatigue Manu, il est proche de la retraite. Le chef Nabil voudrait goûter vos fameuses spaghettis bougnoulaises. Bah oui, non mais attendez, c'était un vrai succès, ces spaghettis. Tout a été mangé, Manu. Avec de l'harissa berbère. Passez un très bon week-end et on vous retrouve la semaine prochaine sur Beurre FM.